Notre corps est bien plus bavard que nous ne le croyons. Le langage que l'on qualifie de non-verbal représente plus de 90% de notre communication avec autrui. Le savez-vous? Les mots eux-mêmes ne comptent que pour 10%. Nos gestes, nos mimiques, nos tics sont autant de façons de livrer nos émotions, celles qu'on désire transmettre comme celles qu'on préférerait garder pour soi. Et c'est pourquoi ton émission PEPS se propose de te faire connaître les différents types de postures dans un contexte de communication formelle et comment les décoder. Chers Pepsiens, chères Pepsiennes, bonjour. J'espère que tu démarres ta semaine en pleine forme avec du peps et du punchy. En tout cas, ton émission PEPS te la souhaite plein de punchy et de peps. As-tu envie de connaître les types de postures en communication formelle et leur signification? Dans un langage non verbal, évidemment. Si oui, la pepsienne Francine, à son habitude, va t'y amener avec tout plein de peps, de punchy pour une semaine assurée, inspiration, motivation et passage à l'action qui sont les maîtres mots de ton émission PEPS. L'objectif de PEPS au travers de cette vidéo est de te faire connaître les différents types de postures qui existent en langage non verbal évidemment et de t'amener à les décoder. Mais il est important, très important, de connaître ce qu'on entend par une posture, me direz-vous. Donc, on peut dire que une posture, c'est une attitude, c'est une position du corps, volontaire ou non, qui se remarque soit par ce qu'elle a d'inhabituel ou de peu naturel, de particulier à une personne ou à un groupe, soit par la volonté de l'exprimer avec insistance. Maintenant, nous allons voir les différents types de postures qui existent. Et vous verrez à chaque fois à l'écran l'image et nous allons voir ce que ça signifie juste à côté. Donc, pour la première posture, nous allons parler de posture en contraction. Vous voyez, contraction ou en soumission. De la plus marquée des postures de soumission à la plus commune, nous observons toujours le signifiant « je me fais plus petit ». Et ça se remarque dans votre attitude. Donc, vous vous recroquevillez sur vous-même. On appelle cette posture la posture de soumission ou de contraction. La deuxième posture que vous voyez à l'écran, c'est la posture en extension ou la posture de dominance. Quand vous voyez la caricature de la posture dominante, ça se remarque par le menton et la tête haut, le thorax développé, les bras ouverts, les jambes écartées, les paumes tournées vers le sol en signe de dominance. Ça fait 2. Troisième posture, c'est la posture de rejet. On peut dire que c'est une posture du boxeur qui se met de côté pour éviter les coups, qui se met de profil à son adversaire. Le buste en arrière et les mains en pare-choc, c'est la posture de celui qui se préserve, qui a peur ou qui marque son refus. Donc, quand vous voyez une personne
qui a cette posture, vous arrivez aisément à décoder la posture. Quatrième type de posture, on peut appeler ça la posture en approche ou la posture de partage. Et comment cela se remarque? La tête est avancée, le cou est allongé, le buste est penché en avant, les bras ouverts, l'autre pied en avant. Cette posture est typique de l'intérêt que vous porte votre interlocuteur. Donc, quand vous avez un interlocuteur en face de vous qui adopte cette posture, ça veut dire qu'il marque de l'intérêt pour ce que vous dites. Et ça vous permet aussi d'adapter votre communication en retour et d'y répondre. Mais nous n'allons pas parler que des postures. Il est important quand même que nous puissions mettre un petit accent sur les paumes. Nos paumes de main également communiquent. Donc, nous allons voir le jeu des paumes. Donc, parmi les postures des bras et des mains, ces postures sont très représentatives. Mais ce sont les paumes des mains qui sont porteuses des signifiants les plus forts. Quand vous voyez vos paumes de main dans cette position, ça veut dire que vous êtes en liberté surveillée. C'est la signification que ça renvoie. Donc, quand vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas décoder. OK? Quand vous voyez les paumes des mains tournées vers le sol, comme vous le voyez à l'écran et comme j'essaie de vous le faire, ça veut dire vous travaillez sous mon autorité. Donc, cette posture peut être adoptée par les dirigeants au moment où ils sont en train de passer un message, un responsable, un DG et autres. Vous voyez, vous travaillez sous mon autorité. Quand vous voyez un responsable ou une personne devant vous qui parle et qui ouvre la paume des mains de cette façon, ça veut dire que je veux bien partager avec vous. Donc, cette personne est dans une dynamique de partage, d'ouverture. OK? Et maintenant, il y a cette posture. Quand vous-même vous le faites inconsciemment, on te pose une question et tu fais comme ça. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Je ne peux pas. C'est les significations des paumes des mains. On le fait de manière inconsciente, mais c'est la réalité. Maintenant, quand vous voyez que la discussion veut prendre une autre tournure, ou bien la personne veut vous manquer de respect, vous faites « Attendez, c'est ce que ça signifie. » C'est comme on le dit, nous n'avons pas élevé les cochons ensemble. Attendez. Donc, c'est bon de connaître ces différents, non seulement types de postures et les jeux de paume de main. Alors, nous avons choisi exprès en communication non verbale. Nous parlons de la communication non verbale et nous n'avons pas voulu nous appesantir sur la gestuelle et autres. Nous avons décidé, à travers l'émission de PEPS, de mettre un accent particulier sur les postures. Parce que souvent, dans les échanges, dans les négociations, dans les communications formelles, il y a ce type de comportement, ce type d'attitude que vous n'arrivez pas à décoder. Et PEPS a décidé donc de mettre l'accent sur ces types de postures et les jeux de paume de main pour vous donner un avant-goût. Vous serez plus regardant quand vous aurez un vis-à-vis en face et dans une communication formelle. Donc, on peut dire que en communication formelle et surtout le non-verbal, il est important de percevoir la réaction de votre interlocuteur afin d'adapter la suite de votre discours à l'échange établi. Si vous sentez que la personne est dans une attitude de rejet, vous n'allez pas continuer votre communication. Mais si vous sentez
que la personne est dans une attitude de partage, d'échange, alors vous allez également adapter votre discours à cette attitude et vous serez dans la même prédisposition. Donc, il est important d'adopter une bonne attitude d'ouverture et de partage. Parce que dans les postures que nous avions remarquées, la plus conseillée, c'est la posture d'ouverture, de partage. Je ne dis pas que les autres postures ne conviennent pas, mais encore une fois, ça dépend de la situation. Alors, si cette vidéo t'a plu, il faut liker, partager, commenter et t'abonner à ta chaîne PEPS. Les bonnes choses ayant toujours une fin, à lundi prochain pour une autre émission PEPS. D'ici là, surveillez la posture de votre interlocuteur et ce faisant, votre posture également. Soyez enthousiaste. Ayez de l'entrain. Ayez carrément du PEPS. Merci. Bisous.